Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le mercredi 12 décembre. Bon, bien évidemment, une pensée pour les victimes et leurs familles après l'attentat dramatique du marché de Noël de Strasbourg. Donc, d'abord, les gilets jaunes, les annonces de Macron. Donc, hier, on a eu vraiment un florilège de tous les commentaires les plus stupides qu'on peut avoir après l'annonce de ce package. Donc on a eu tout, hein, c'est pas suffisant, des gilets jaunes qui défilent à la télé pour expliquer qu'ils veulent un référendum d'initiative populaire, c'est le nouveau truc, on ne sait pas quel rapport ça peut avoir avec le pouvoir d'achat, bon, des membres de l'opposition totalement irresponsables qui continuent à appeler un acte 5, rappeler un acte 5 alors que, revenons à un sujet qui est un sujet pratique, on vit un choc de croissance, c'est-à-dire qu'on avait un peu commencer à rattraper notre retard sur les grands pays industrialisés, puisqu'on avait un retard de croissance de 5 ans à peu près. On a eu une année 2017 qui était plutôt pas mal, 2018 qui était bien partie, puis voilà, ça y est, c'est le ralentissement, le choc. Pour l'instant, la révision de la croissance à la baisse n'est que, entre guillemets, de 0,2%. 0,2% donc pour le dernier trimestre au lieu de 0,4%, on va à peine dépasser les 1,5% pour l'année, mais on va avoir des conséquences dramatiques l'année prochaine. Il risque d'y avoir plus de chômeurs dans les secteurs touchés par la crise des gilets jaunes que de gilets jaunes dans la rue. Donc on parle des secteurs du commerce, de la grande distribution, du tourisme, de l'hôtellerie et du transport. C'est dramatique, on va avoir beaucoup de faillites de TPE et de PME au premier trimestre de l'année prochaine. Donc si on continue comme ça avec des samedis immobilisés pendant la période la plus importante, notamment pour le commerce et d'autres secteurs, on va dans le mur. Dans le reste du monde, Theresa May, c'est peut-être sa dernière tournée, on se demande, qui essaye de rallier les Européens à une modification de dernière minute du deal. Elle était chez Angela Merkel hier. Pendant qu'elle est à l'étranger, eh bien, chez elle, on prépare des motions de censure pour essayer de faire sauter son gouvernement. Donc à suivre de très près, on a quand même l'impression que la situation est un véritable chaos. La Chine qui essaye de montrer des signes d'apaisement, donc elle a fait un geste en abaissant les droits de douane sur les importations de voitures américaines de 40% à 15%. Bon, c'est un peu ridicule puisqu'il y a très peu d'importations de voitures américaines en Chine, mais comme on dit, c'est le geste qui compte. Voilà, et sur les marchés pour l'instant, on a une consolidation, on se demande un peu ce qu'on va faire avant la fin de l'année. Nous, notre impression, c'est qu'on n'aura pas de rebond puissant, mais qu'on aura une stabilisation et une consolidation. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.